monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, donc ce sera le tuto d'un mini album à partir d'enveloppes. Avant cela, je tenais juste à m'excuser pour mon absence parce que c'est vrai que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos ces derniers jours, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à me dégager du temps pour YouTube. C'est vrai qu'à chaque fois il y a des imprévus qui me tombent sur le coin de la tronche, donc je dois courir à droite, à gauche, c'est la misère. Voilà, Benjamin, oui maman, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de bus, tu peux venir me chercher, bon parce que je vais pas non plus le laisser traîner traîner en ville pendant 3-4 heures, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, aller le récupérer. Poussin c'est pareil, cette semaine, donc là nous sommes le jeudi 25 mars. Bon anniversaire à ma soeur, à ma grande soeur. Donc nous sommes le jeudi 25 mars. Poussin n'a pas école aujourd'hui ni demain. La semaine dernière c'était pareil. Et puis bon ben voilà, à 5 ans je peux pas lui dire écoute Calvin, tu restes tout seul, tu fais ta vie, maman va faire des vidéos. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc là il est avec son frère, avec Benjamin, parce qu'à cause du Covid, donc dans les lycées ils ont cours un jour sur deux. Voilà, donc là Benjamin est avec lui. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué de trouver du temps. Je fais également donc mes créations pour mes échanges en cours. En général, ce sont des junk journal et bon, vous savez que ça demande énormément de temps. Puis voilà, mon rôle de maman, de femme, de tout ce que vous voulez à la maison, voilà, prend également du temps. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos, alors que j'ai des milliards d'idées et plein de tutos à vous proposer. Mais voilà, c'est le temps qui me manque cruellement. Voilà, donc trêve de blabla, nous allons donc passer au tuto. Alors je vous montre, comme d'habitude, je fais toujours un petit prototype. Donc voilà ce que nous allons réaliser. Donc vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc un mini album à partir d'enveloppes. Donc là, j'ai utilisé pour celui-ci la collection Shabby Chic qui vient de chez Action. Donc ça c'est un des derniers qui est sorti. Bêtement la dernière fois je suis allée avec Gwen chez Action, il en restait que un. C'était le seul et unique qu'il y avait, donc je l'ai pris. S'il y en avait plus j'en aurais pris au moins deux, mais voilà, c'était le seul qui restait. Et celui qui reste en grande quantité et que je n'aime pas du tout, c'est le noir et doré ou noir et jaune, je sais plus. Non, je crois que c'est doré. Voilà, alors celui-là il y en avait plein, il y en avait au moins une quinzaine. Et autrement, les autres, il n'y avait rien du tout. Je sais qu'il y a des nouvelles collections qui sont sorties, qui sont vraiment super sympas. Et là, c'était le dernier qu'il y avait. Autrement, les autres, ouais, je vous dis, c'était les noirs, mais non, j'aime pas. Donc, c'est ce que j'ai utilisé donc, pour faire ce mini-album. Alors, donc là, j'ai pris des petites illustrations qu'il y a dans la collection de papier. Je les ai collées en les chevauchant comme ça, en les décalant. J'ai mis un petit cadre en bois, une petite fleur en 3D. Donc là, c'est du papier de la collection que j'ai utilisé donc pour faire la tranche. Donc je l'ai gaufré, je l'ai mis là. Ensuite du ruban satiné rose pour la fermeture. Et donc hop, voilà comment il se présente. Donc il n'y a pas de déco à l'intérieur volontairement. C'est voilà, enfin je pense que la déco c'est mieux de la faire quand on sait les photos que l'on veut mettre à l'intérieur. Donc ici, j'ai utilisé du papier à pois. Ici, on a du papier rayé. Donc là, c'est une double page. Vous savez, c'est les bases de cartes que l'on insère donc dans les pochettes. Voilà, donc là, ça vous permet de mettre quand même des photos, 4 photos. Donc ici, on a du papier comme ceci, donc rose, avec des petites bandes, un effet dentelle. De l'autre côté, papier uni, avec une petite page de vélum. Ici, on a du papier également avec des petites roses, avec des espèces de petits napperons comme ça. Ici, on retrouve, voilà, la base de cartes. Là, j'ai formé une pochette avec du papier vélum dans laquelle j'ai glissé des petits tags que j'ai créés. Voilà. Et là, la dernière page avec des petits pois. Et voilà, on se retrouve au dos. Donc voilà, c'est un mini-album, vous allez voir, qui est vraiment facile à réaliser. Voilà, donc c'est parti. Donc là, je vais vous donner les dimensions en fonction de ce que moi je vais utiliser. Mais sachez que vous pouvez prendre n'importe quelle enveloppe. Après, il suffira simplement de mesurer pour vos papiers décor. Mais voilà, n'importe quelle enveloppe fera l'affaire. Donc là, pour le tuto, j'ai pris des enveloppes un peu plus petites. Donc là, c'était des 15-15. Mais là, c'est des... Alors, les enveloppes font 13, je crois. Ou 14, je sais plus. Ouais, non, les enveloppes font 14 par 14 et les bases de cartes 13 par 13. Donc là, ce sont les enveloppes qui viennent de chez Action. Voilà. Donc, il vous en faudra 4. Ensuite, les bases de cartes, il vous en faudra 2. Donc, 2 bases de cartes. Voilà. Donc, ils sont assortis au paquet en général. Hop, je mets ça là. Donc, 2 fois les bases de cartes. 4 enveloppes.
Voilà. Vous pouvez prendre les rectangulaires, hein, ça ira également. Hein. Vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, donc là, j'ai pris un petit morceau de cardstock donc qui fait 3 cm et qui fait donc la longueur de l'enveloppe, donc soit 14 cm. Donc ce sera pour faire, vous le verrez, pour faire la reliure entre les deux volets. Et ensuite, donc là, parce que je ne vais pas utiliser en fait comment dire, je ne vais pas faire une structure, voilà. Pour la couverture de ce mini-album, on va prendre les enveloppes et vous allez donc utiliser de la cartonnette. Donc vous savez, les cartonnettes que l'on trouve au dos des blocs de cardstock, etc. Vous prenez une petite cartonnette donc à la dimension donc, de l'enveloppe pour pouvoir l'insérer à l'intérieur et donc rigidifier pour pouvoir créer la couverture. Voilà. Donc sachant que moi mes enveloppes font 14 par 14, donc là mes bases, ma cartonnette fait 13,8 par 13,8. Voilà, donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va prendre... Hop. Et je pense que je vais utiliser... Alors, je voulais faire sur un thème de Pâques, parce que ça va être Pâques et que je n'ai pas encore fait de création sur ce thème-là. Je vais utiliser ces petits papiers colorés sur le thème de Pâques que l'on m'avait envoyé. Je me demande si c'était pas Catherine qui me les avait offerts. J'ai un doute, je sais plus. Alors, donc vous prenez déjà dans un premier temps deux enveloppes. Deux enveloppes que l'on va coller. Voilà, donc vous prenez vos enveloppes, vous les collez. Hop. Là, il y a plein de vidéos que je dois vous faire et donc il va falloir que je me bouge le popotin. Mais bon, si à chaque fois il y a des imprévus, ça va pas être gagné. Hein. Voilà, donc là, on a nos enveloppes qui sont collées. Ensuite, on va prendre une des deux enveloppes ouvertes. Voilà. Donc, vous en prenez une. Voilà, et on va venir coller une des fermées sur une qui sera ouverte. Donc vous prenez l'enveloppe ouverte comme ça, vous mettez le rabat vers la gauche. On va tout encoller le rabat de l'enveloppe et on va poser l'enveloppe fermée dessus. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc j'encolle le rabat de mon enveloppe ouverte. Donc j'encolle, je pose l'autre enveloppe, la fermer et je colle le rabat dessus. Vous voyez, jusque là, rien de sorcier. Donc vous avez ceci. Donc là, la pochette ouverte, ici. Voilà, et l'autre qui est collé, qui est fermé et qui est collé. On fait pareil avec les deux autres enveloppes. Donc je viens mettre de la colle sur le rabat et je colle l'enveloppe qu'on a fermée. Donc je superpose. Et je rabats. Voilà, donc ce qui fait que vous avez deux fois ceci. Voilà, ensuite, donc ça pour l'instant, je mets de côté. Donc je vous avais dit de prendre une petite languette de 3 cm donc de large. Et ensuite, donc en fonction des enveloppes que vous avez, mais prenez voilà, la hauteur de l'enveloppe. Donc comme je vous ai dit, ça fait 14, donc moi j'ai pris 14. Et ensuite, donc je vais juste marquer un pli à 1, 2 et 3 cm. Voilà, 1, 2 et 3 cm, vous marquez un pli. Voilà, donc comme ceci. Non, je sais pas. Oui, voilà. Donc à 1, 2, enfin 1 et 2, voilà. De façon à obtenir 3 parties égales. Voilà. Donc ça, vous venez donc les plier. Donc ce sera la reliure entre les deux parties qu'on a collées avant.
les deux parties avec les enveloppes. Et ensuite, donc là, vous venez simplement couper un petit peu en biseau sur la partie de droite et de gauche. Donc vraiment très légèrement. Hein. Hop là. Voilà, comme ça. Et vous faites pareil donc de l'autre côté. Donc vous coupez en biseau sur la partie de droite et de gauche, en haut, en bas. Voilà, donc comme ceci. Hop. Donc ça, j'enlève. Et ensuite, donc ça, on va venir le coller à notre structure. Pour coller donc ça, je vais utiliser la scotch gel. Alors, donc vous prenez, hop, comme ceci. Vous prenez vos enveloppes. Enfin, les deux trucs qu'on a collés ensemble, là. Voilà, de façon à mettre donc les pochettes ouvertes, donc vers l'extérieur. Voilà, ici et ici. Donc, vous rabattez, hop, comme ceci. Vous rabattez. Donc là, vous prenez vos enveloppes. Voilà. Les pochettes vers l'extérieur. Vous refermez comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, les ouvertures sont toujours vers l'extérieur. Et donc là, on va en coller. Donc la partie de droite que l'on va venir coller là. Ici. Voilà. Donc là, je mets de la colle. Donc là, au niveau du pli, l'arête ici, vous la superposez bien ici. Donc là, je regarde. Donc je m'aligne bien sur le bord, vous voyez, sur le bord de mon enveloppe. Donc vous collez et assurez-vous, voilà, hein, que l'ouverture est bien ici, hein, avec la pochette là. Donc vous mettez ça comme ça, bien bord à bord. Vous collez. Et ensuite, vous l'avez deviné, on va faire pareil de l'autre côté. On va mettre de la colle ici, sur la deuxième languette extérieure. Et on va coller l'autre partie. Donc là aussi, vous superposez bien pour que ça fasse une jolie finition et que ça soit bien droit. C'est un petit peu débordé, donc j'enlève l'excès de colle. Et donc voilà ce que vous devez obtenir. Hop. Voilà. Donc en fait, vous ouvrez. Donc là, vous avez la partie ouverte qui se trouve voilà vers l'extérieur. Donc là, c'est pour pouvoir en fait y glisser notre cartonnette. Comme je vous ai dit, ça va rigidifier pour la couverture. Donc là, on a notre pochette fermée. Ici, on a notre reliure. Là, de nouveau, la pochette fermée. Et là, on a de nouveau la pochette ouverte. Voilà. Ensuite, donc les deux pochettes fermées. Donc là, moi, je vais prendre ma guillotine. Hop. Donc, si vous n'avez pas de guillotine, vous prenez un cutter, un scalpel et vous faites une toute petite ouverture là. Donc, super, j'ai collé là, mais en fait, les enveloppes de chez Action, elles se décollent. La structure en elle-même n'est pas bien collée. Bon, à la limite, c'est pas très grave vu que ça va être recouvert de papier, mais bon. Tout ça pour dire que si vous envoyez une carte, faites bien attention. Vous voyez, c'est même pas bien collé. Super. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va être recouvert. Donc, les pochettes, les enveloppes fermées. Donc, on va, comme je vous ai dit, couper vraiment légèrement de façon à faire une ouverture. Donc, vous voyez, là, c'est ouvert. Donc, ça fait une ouverture et c'est mal collé. Nips, hein. Ouais, c'est pas le top, hein. Elles sont pas chères, mais elles sont mal collées. Bon, bref. Je fais pareil avec l'autre. Je fais une toute petite ouverture. Oui, donc je disais, si vous n'avez pas de guillotine, vous prenez un cutter, un scalpel. Et voilà, vous faites... vous enlevez vraiment voilà, 1 mm. Hein.
c'est juste pour faire une ouverture. Alors, bon, bah là aussi c'est mal collé du coup, forcément. Donc vous vérifiez, vous remettez un point de colle hein, si jamais c'est mal fait. Comme ici, hop là, voilà. Ensuite, donc là, une fois que ça c'est fait, donc on va passer à notre papier décor. Donc déjà, vous allez insérer votre cartonnette dans les ouvertures, dans les enveloppes ouvertes. Voilà, donc vous glissez votre cartonnette à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc là, je mets juste un petit point de colle ici, en dessous, par le dessous, pour que ça adhère à l'enveloppe. Voilà, c'est juste pour pas que ça bouge. Enfin, normalement, ça ne devrait pas bouger, mais bon. Voilà. Je vais essayer d'en mettre aussi un tout petit peu par en dessous. Hop là, je fais pareil de l'autre côté. Mon enveloppe qui est ouverte. J'y glisse ma petite cartonnette. Et comme ça, on a la couverture qui est faite, vous voyez. Pas besoin de s'embêter à faire une structure. La structure est là. Voilà, et vous voyez, on a déjà notre base qui est prête. Voilà. Donc ici, on a créé donc des petites pochettes avec les ouvertures que l'on a fait. Je suis en train de regarder parce que du coup, lorsque j'ai collé le rabat, certainement de la colle qui a dû aller dedans. Voilà. Et voilà. Alors, on va choisir donc le papier que l'on va utiliser donc pour la couverture et pour le reste. Donc là aussi, vos bases de cartes, donc vous les utilisez pour les mettre, pour les insérer donc dans les enveloppes ouvertes avec lesquelles on a créé donc nos pochettes. Voilà. Vous les insérez comme ça. Hop. On va mettre la deuxième. Je vais juste mesurer. Donc là, ça fait 13 pile poil. Ok. Voilà. Donc voilà déjà ce que ça donne. Hop. Donc là, on aura une interaction. Hop. Ici, pareil. Et là. Alors, on va choisir nos papiers. Alors déjà, lequel je vais utiliser pour la couverture. J'adore celui-ci, le papier là. Bon, c'est bête, il n'y en a qu'un de chaque à chaque fois, mais ouais, il est vraiment super beau. Donc là aussi, c'est l'occasion de prendre vos petits blocs de chez Action, les 15-15, et de les utiliser justement pour les coller sur cette base d'album. Comme ça vous en écoulera un petit peu, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en achètent. C'est vrai que les designs sont super sympas, mais voilà, on ne sait pas forcément comment les utiliser parce que le papier est fin. Donc là, c'est vraiment l'occasion de les utiliser. Non. Ouais, non, je vais rester, je crois, sur peut-être celui-là. Ouais, hop. Voilà, donc là, maintenant, j'ai pris tous mes papiers. Donc, je vais les couper à la bonne mesure. Donc là, je disais que ça faisait donc 14. Ouais, enfin, 13,8. Donc, j'ai coupé à 13,5. Hop. Donc là, je vais couper tous mes papiers à la bonne dimension. Donc là, je pense que ça devrait être bon. Oui. Donc, je vais couper tous mes papiers à la bonne dimension et je vous retrouve juste après
Donc là, ça va être 13,5 pour les bases d'enveloppe. Et après, donc ce sera un petit peu plus petit, donc ce sera 12,5 vu que les bases de cartes font 13 par contre. Voilà, donc on se retrouve juste après. Voilà, donc là c'est bon, j'ai coupé tous mes papiers à la bonne dimension. Donc là, je vais simplement laisser les papiers de couverture du côté. Je m'occuperai de la couverture après. Et donc là, bah, vous prenez vos papiers et vous les collez donc sur la base de votre album. De façon à l'habiller. Hein. Donc là, moi, je prends de la colle, mais vous pouvez très bien prendre du double face si vous préférez. Ça, c'est au choix. Hop là. Alors ici, on arrive à la page où il y a l'interaction avec le papier vélum. Donc je vous montre comment je fais, vous allez voir, c'est très très simple. Donc vous prenez votre papier vélum, donc de la même largeur que votre papier imprimé. Donc ici, 13,5, voilà. Et ensuite, donc soit vous le superposez de façon à ce que ce soit vraiment... bien bord à bord de partout, si vous voulez que ça fasse vraiment une page. Ou alors comme moi, donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est le décaler un tout petit peu quand même. Voilà, donc là, je vais laisser visible la petite rangée de lapins. Donc, je le laisse décaler comme ça. Je vais faire une petite marque avec mon crayon de façon à savoir où je dois faire mon pli. Donc, à peu près vers là, voilà. Donc là, je vais faire mon pli sur le vélum. Mon pouvoir. Hop. Donc là, vous pliez votre papier vélum. Hop. Ensuite, donc je prends du double face. Je viens mettre une petite bande à l'arrière de mon papier imprimé. Hop, comme ceci. Donc ensuite, je retire donc la pellicule de protection du double face. Hop. Et là, donc vous venez coller la petite languette, le petit rabat là. Donc vous mettez bien votre page bien droite dans le pli du vélum. Et ensuite, vous rabattez de façon à coller votre vélum dessus. Voilà, donc vous obtenez ceci, votre petit volet. Et ensuite, donc vous mettez de la colle ici et vous collez sur votre base. Donc vous avez vu, c'est vraiment très simple. Bon, après, vous pouvez faire une petite bordure. Ça, c'est à vous de voir. Donc là, ce qui est bien, voilà, c'est que vous avez votre petit vélum qui est par-dessus. Donc ça vous fait quand même une page. Vous pouvez quand même coller une photo ou mettre une petite carte pour faire du journaling, etc. Et ça n'empêche pas de, voilà, de voir ce qu'il y a de l'autre côté, vu que c'est du vélum et que c'est en transparence.
Voilà. Donc je continue mon collage. Voilà, donc là, on va procéder à la partie, je vais enlever ça, pochette de cette feuille-là. Voilà, donc là, j'ai pris vraiment... je vais en prendre un autre. Je pense que j'ai pris trop court. Je vais couper quand même un petit peu plus large parce que là, ça fait un peu juste. Alors... Donc là, ça mesurait 13,5. Au moins 15,5. Là, ça fait vraiment petit, hein. Voilà, donc là, c'est un peu mieux. Oui. Donc là, en fait, vous rajoutez donc pour votre papier vélum. Donc là, ça fait 13,8, enfin 13,5, pardon. Donc je prends 15,5. Voilà, je rajoute 1 cm de chaque côté. Et ensuite, bah, c'est en fonction de la taille de la pochette que vous souhaitez. Si vous voulez qu'elle soit plus ou moins haute, vous mesurez. Moi, en général, voilà, je prends à peu près la moitié, un peu de choses près, et je laisse à peu près, voilà, 2 cm à peu près. Voilà. Donc là, bah, comme pour tout à l'heure, je vais prendre donc le double face. Donc je prends du double face que je viens coller à ras. Hop. Pour former ma petite pochette. Donc là, ensuite, vous vous alignez et puis bah, vous rabattez. Sur le double face. Je regarde quand même que ce soit à peu près droit. Voilà, donc là, j'ai déjà collé les côtés. Donc là, je vais m'occuper de cette partie-là. Donc là, pareil, je coupe un petit peu en biseau de façon à pouvoir rabattre correctement la partie basse, là, pour pas que ça me gêne. Hop. Et là aussi, donc, du double face. Et ensuite, ben, on rabat. Et notre pochette sera créée. J'espère que vous comprenez, hein, je fais un petit peu... Je fais un petit peu le tuto à l'arrache comme ça. Bon, après, c'est pas très compliqué, hein. Franchement, c'est hyper facile à réaliser. Voilà. Comme ça, notre pochette est faite. Et donc là, maintenant, je vais venir coller tout ça sur ma page, ma colle. Et voilà, donc là, on a collé tous nos papiers. Je vais juste remettre ça là. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Donc sans avoir fait la couverture.
Voilà, donc là, on a nos petits lapins. L'interaction avec la double page. Hop, ici, la page avec le papier vélum. Hop. Notre petite pochette. Nos petites poulettes. Et voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer, donc comme je vous ai dit, à la couverture. Alors, pour ce faire, donc là, vous prenez vos papiers. Avant de les coller, vous choisissez un ruban, chose que je n'ai pas faite. Je vais prendre le ruban vert que j'avais trouvé chez Action. Je vous l'avais montré la dernière fois dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. J'avais été chez Action, je voulais je ne sais plus quoi, il n'y avait rien, j'ai juste pris ça. Donc, on va prendre celui-ci. Si j'arrive à ouvrir le truc. C'est collé! Oh, alors. C'est quoi cet emballage? Ah, ça y est. On dit Dieu. C'est bon. Donc là, alors on va prendre 2 morceaux. Alors, donc moi, pour faire la fermeture, donc je vous montre, j'ai pris... Alors, je vais les couper et vous dire combien ils mesurent. Donc, ça fait... Alors, je suis en train de mesurer sur mon tapis en verre. 29 cm. Voilà, vous prenez entre 25 et 30. Donc là, je brûle pour pas que ça file. Hop. Après, donc, vous mettez un morceau de double face. Là, je vais mesurer le milieu. 7. Voilà. Donc, vous mettez un morceau de double face. Hop. Donc là, je viens coller mon ruban. Vous mettez à peu près, je sais pas moi, ouais, une dizaine de centimètres pour être sûr que ça, que ce soit bien attaché. Hop. Que ce soit bien attaché et que ça bouge plus une fois que vous aurez votre papier collé dessus. Hop. Voilà, et une fois que vous avez donc collé votre ruban, bah vous pouvez coller votre papier décor. Alors, attendez, ouais, je regarde, pas que je me plante. Donc j'avais dit que je voulais mettre celle-ci sur la face avant. Voilà, donc là, j'ai collé les 2 papiers sur la couverture. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire donc la tranche. Alors, donc là, du coup, je vais regarder quel papier je vais utiliser parce que je l'ai pas préparé. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Donc déjà, il faut que j'utilise un papier quand même assez neutre. Je ne peux pas non plus prendre... Je ne peux pas prendre non plus quelque chose de trop criard. Alors, est-ce que je vais rester dans les roses ou pas? Je sais pas. Pour rappel du petit œuf qui est juste là. Est-ce que je prends une chute de ça? Est-ce que ça irait ou pas? Ouais, non, c'est pas... C'est pas top. Je regarde par rapport aux chutes que j'ai de ce qui me reste de l'album de hier. Non, ça va pas du tout. Non. Ah, peut-être que celui-là, ça ira. Ouais.
Celui-ci, c'est neutre, ça ira. Alors, vous prenez... Hop. Alors, il faut que ça fasse donc 6 cm de large. Ensuite, vous mesurez la hauteur de votre album. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça fait 14. Donc, j'ai dit 6 cm. Hop. Voilà. Donc là, je vais venir gaufrer mon papier parce que j'aime bien. Je trouve que ça fait un chouette rendu. Vous voyez, je l'ai fait sur mon album prototype et ça fait super chouette. Enfin, j'aime bien. Donc ça, c'est une petite machine. Alors, je ne trouve strictement rien à Nose, mais j'y suis allée. Donc ça, j'avais trouvé ça l'année dernière, en fin d'année, je crois. J'en ai même pris un pour Céline. Donc j'ai trouvé ça l'année dernière chez Nose. Je l'ai payé 99 centimes. Donc franchement, ah mince, j'ai plus le prix. Je l'avais payé 99 centimes. Et en fait, c'est pour gaufrer le papier. Donc vous mettez ça comme ça, dedans. Et vous tournez. Mince, attendez. Et vous tournez. Vous voyez, c'est merveilleux. Et ça vous gaufre le papier. C'est franchement génial. Voilà. Et vous avez votre papier gaufré. C'est merveilleux. Et ce petit truc-là, je l'ai payé 99 centimes. Il en restait 2. Donc, je l'ai pris. J'ai donné le deuxième à ma Célinette. Et franchement, c'est juste top. Voilà. Lorsque vous faites des cartes, j'aime bien, voilà, quand c'est un petit peu texturé, ça fait pas trop plat. Et ouais, quand j'ai vu ça, je l'ai pris tout de suite. Donc, vous voyez, ça fait super sympa. Donc là, on va prendre un petit repère à 3 cm du bord. Comme ceci. Donc vous prenez votre petit, vous faites un petit repère en haut en bas. En fait, c'est pour savoir où c'est que vous devez placer votre tranche. Voilà. Ensuite, on va mettre du double face, donc à droite et à gauche, mais pas au milieu. Parce que si vous mettez de la colle, du double face, là où il y aura le milieu de l'album, ça risque de coincer, vous n'arriverez plus à l'ouvrir. Donc, vous mettez du bon double face sur l'avant, à droite et à gauche de votre tranche, mais pas au milieu. Attendez, je ne sais même pas si je suis bien cadrée ou pas. Hop. Donc là, du coup, je vais regarder ce que ça donne. Donc là, je vais superposer là et là. Donc, je vais quand même en mettre un deuxième ici. Et l'autre, je vais laisser tel quel. Parce qu'il faut vraiment pas, vérifiez bien, mais il faut vraiment pas qu'il y ait de colle au niveau de la tranche, hein, au niveau d'ici. Sinon, lorsque vous allez vouloir ouvrir votre album, ça va déchirer. Donc là, moi, c'est bon, ouais. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc, je prends... Donc là, en fait, j'ai pris du double face qui fait 9 mm, je crois. Enfin, 1 cm, ouais. Donc, j'en ai mis 2 pour la face avant. Comme ça, vous pouvez faire la même chose. Donc, j'en ai mis 2, voilà, que je vais venir aligner sur mon petit repère à 3 cm. Voilà. Et ensuite, j'en ai mis qu'un seul qui ira à l'arrière. Donc là, vous enlevez votre protection. Et vous venez vous aligner. Ah. À vouloir aller trop vite, ça a tout déchiré. Bon, j'espère que vous comprenez. Hein. Je sais pas. J'avais une migraine ce matin. J'ai pris un cachet, mais j'ai l'impression que ce que je dis, c'est pas très très clair. Et je sais que vous allez me mettre des commentaires en me disant « Mais non, tu expliques très très bien, on a tout compris. » Mais ouais, à chaque fois, je suis pas sûre de moi quand je fais mes tutos. Je sais pas pourquoi. Même si vous me réconfortez en me disant « Mais non, on comprend bien, c'est hyper clair, explicite, etc. » Mais j'ai toujours un doute. Donc, je retire la protection. Donc là, je viens m'aligner
sur mes petits repères. Voilà, donc là, j'appuie pour faire adhérer mon double face. Je retire celui qui est à l'arrière. Hop. Donc là, vous le mettez bien, hop, vous mettez bien votre album comme ceci. Et ensuite, vous faites le pli comme ça à la main. Et vous collez l'autre partie. Alors. Donc là, j'ouvre l'album pour bien faire adhérer le double face. Là, sur la face avant, je fais pareil. Et ensuite, je vais venir couper l'excédent. J'ai coupé un peu plus large, donc je vais couper l'excédent de ma tranche. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper important de bien coller sans mettre de la colle ici. Sinon, bah, ça va, franchement, ça va tout déchirer. Hein. Voilà, et notre album. Donc, notre album n'est pas encore décoré, mais il est terminé. Donc, vous voyez, ça a été plutôt facile à réaliser. Ouais, le orange se marie bien avec mes petits œufs, donc c'est top. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous remontre. Et ensuite, je vais faire la déco. Donc voilà. J'aime bien. Il y a plein de couleurs, de petites, voilà, de petites choses, des œufs, des lapins, des poulettes. Enfin, j'aime bien. C'est beaucoup. Enfin, c'est très joli. C'est coloré. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Notre petite page vélum, nos petites têtes de lapinot avec les carottes. Hop. Ah oui, il faut que je fasse les tags. Alors les tags, bah justement, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, on va faire des petits tags orange. Voilà, ce sera très bien. Donc je vais faire les mêmes que... sur l'autre album que j'avais déjà fait. Alors... Hop. Donc j'en fais deux aussi. Voilà, je prends ma perfo. Un petit truc qui a coincé, voilà. Donc là, c'est la perforatrice pour faire des tags, donc de la marque Wesen Creative. Voilà. Comme ça, vous savez, pour celles qui sont intéressées, j'allais dire, il manque un morceau, il est resté coincé là. De la marque Wesen Creative. Et après, en général, ce que je fais, j'arrondis quand même les angles. Voilà, ça fait plus joli. Voilà. Je vais peut-être mettre un tamponnage de petits lapins ou quelque chose comme ça dessus. Et voilà, donc vous les glissez dans votre pochette. Hop là. Ça, vous avez deux petits tags. Voilà, bah écoutez, moi je pense que je vais faire la déco hors caméra et je vous filmerai le résultat final après. Enfin, je vais juste décorer la couverture avant, mais je sais très bien que voilà, vous aimez bien lorsque je vous montre la déco, ça vous donne quand même des idées si jamais vous êtes en panne d'aspiration. Donc je vais faire ça et je vous montre après. Alors je sais pas si je fais un shaker, si je fais un petit truc avec des lapins, je sais pas, je vais voir. Mais vous verrez ça juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc mon album est terminé. J'ai simplement décoré donc la couverture comme je vous l'avais dit et j'ai embossé des petits lapins donc sur les tags qui sont à l'intérieur de la pochette. Donc je vous montrerai ça. Alors finalement, je n'ai pas fait de shaker, je suis partie sur autre chose. Donc voilà ce que ça donne. Alors donc j'ai utilisé les alphabets en mousse pailletée de chez Action. Donc j'ai écrit chasse au et puis donc j'ai fait l'œuf. Voilà, donc pour la chasse aux œufs. Donc j'ai fait la découpe de ce dies là qui vient de chez Action là, qui ressemble à un œuf. Voilà.
J'ai fait un fond en utilisant les sparkle markers. Voilà, donc j'ai pris le rouge, le orange et le jaune. J'ai mixé un petit peu tout ça pour faire mon fond au niveau de l'œuf. Ensuite, j'ai utilisé les dies. Donc ça, c'est des nouveautés Tim Holtz. J'adore ce qu'il a fait. Du petit lapin avec ses carottes. Les carottes qui sont plus grosses que lui, j'adore. Donc j'ai fait les petites découpes. J'ai fait de l'aquarelle pour les mettre en couleur. Alors, j'ai mis mon stickle gel pailleté, comme d'habitude. Au niveau des petites découpes qu'il y a sur les oreilles, sur les joues et à l'intérieur. Donc là, en fait, pour faire les petites carottes en 3D, vous avez 2 découpes à superposer, donc à coller ensemble et à superposer. Donc celle du dessus a des petits trous et j'ai mis également donc du gel pailleté pour que ça ressorte un petit peu et que ça fasse un peu de lumière. Voilà, donc j'ai fait le montage de mon petit lapin, les petites carottes, j'ai mis de l'herbe. Voilà, et ensuite, voilà, j'ai fait ma petite déco, j'ai mis le lapin dans l'œuf et je trouve que ça fait super sympa. J'aime beaucoup le rendu, là, je trouve que le lapin, il est vraiment trop chouette, trop rigolo. Donc, c'est la première fois que j'utilise, je les avais commandés, j'avais commandé ces dies, mais je les avais pas encore utilisés. Donc là, c'était l'occasion. Et donc, à l'intérieur, donc comme je vous ai dit, j'ai simplement fait de l'embossage sur les tags. Donc, je vous le remonte rapidement, mais voilà, j'ai rien fait de plus. J'ai laissé comme ça et puis je décorerai en fonction des photos que j'aurai. Mais j'aime bien ce petit album, voilà, il est sympa. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc là, j'avais du washi Joyeuse Pâques. Donc j'en ai pris un holographique et j'ai mis le Joyeuse Pâques par-dessus. Et ensuite, j'ai fait donc de l'embossage. Voilà, cuivré. Donc des petits lapinous sur les tags. Super chouette. Voilà, donc ça, ce sont les petits tags qui sont à l'intérieur de la pochette. Et puis, ben, le reste, j'ai laissé comme ça. Voilà. Donc simple, mais tout mignonné. J'aime beaucoup. Hop là. Et on referme notre petit nœud. Et l'album est terminé. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré le faire là avec ces papiers colorés. C'est super chouette. C'est pas des choses que j'ai l'habitude de scraper. Ça change et voilà, ça fait du bien au moral de voir toutes ces couleurs. J'aime beaucoup. Ben, j'attends vos avis en commentaire. Prenez bien soin de vous surtout. Et en attendant la prochaine vidéo, plein de gros bisous. Ciao, ciao!